Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, oui, ça peut aller. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais essayer de reprendre tout ça. Voilà. Et voilà, comme je disais, j'étais absent pendant plusieurs mois. Et du coup, je remets un petit peu la main à la pâte pour vous faire d'autres vidéos dans le but de vous aider aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis sur une Mazda 3 1,6 litre MZR de 2012. Donc, j'ai un petit souci, une baisse de puissance qui m'indique problème de vanne EGR. Donc, je vais démonter cette vanne et la nettoyer, voir son état et puis la nettoyer si nécessaire. Voilà, tout simplement. Alors, pour commencer, les amis, il faudrait enlever ce cache moteur là, hein, avec une clé à œil, une clé à pipe, hein, n'importe. Voilà, du moment qu'on arrive à dévisser, c'est l'essentiel. Voilà, de 10, on défait ça. Voilà, juste débloquer. Après, normalement, on le fait à la main. Ça part vite. Voilà, je vais enlever ce cache là. Surtout pas perdre les vis. Hein. Donc voilà les amis, une fois le cache moteur enlevé, on voit mieux au fait, hein. Donc c'est un peu plus dégagé. Et là, je vais voir où se trouve la vanne EGR. Voilà. De toute façon, c'est un DV6, hein. Tout ce qui est DV6, la vanne EGR se trouve ici. Vous la voyez, elle est là. Là, vous avez le connectique qui vient se brancher dessus, donc à défaire. Et puis, je vais regarder ça. Je vais vous dire ce qu'il faut comme outillage pour le dévisser. Voilà, pour le défaire. Bon, les amis, après avoir jeté un bon coup d'œil derrière, bon, j'ai enlevé le faisceau. Hein, c'est très simple à enlever sur la vanne EGR. Le mieux, en fait, pour avoir plus d'espace, c'est d'enlever le filtre à gasoil, voilà, et tout ce qui va avec, les supports, pour avoir plus d'espace pour pouvoir démonter cette vanne EGR. Voilà, tout simplement. Donc, je vais défaire la pompe à gasoil. Pour défaire la pompe à gasoil, vous voyez, vous avez ici à défaire. Voilà, il faut appuyer les deux extrémités. Vous avez ici aussi vous avez les deux là, l'arrivée et le retour de gasoil à défaire. Et puis vous avez des petits écrous là sur un support. Je crois que c'est des vis de 8, hein, c'est des vis de 8 à défaire le support. Et après, normalement, le filtre à gasoil, on a juste à le prendre et le tirer vers le haut. Et ça sort tout seul, voilà, tout simplement. Alors les amis, pour commencer, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais défaire ces supports là. Donc une douille de 8, hein, une douille longue, et puis un petit cliquet, voilà, tout simplement. Donc je vais défaire juste le support pour pouvoir retirer ce filtre. Vous avez une vis là, vous avez un autre ici. Je crois qu'on a un autre là aussi. Non, ici et vers là. Bon, je débloque tout ça. Voilà. Finir à la main. Surtout les amis, bien regarder comment on l'enlève, hein, parce qu'une fois je l'avais enlevé, j'ai pas bien regardé et j'étais embêté pour le remettre. Donc faire attention. S'il faut, prendre une photo avant
Voilà, mais il faut bien remettre. Voilà. Donc j'enlève ce support là. Voilà. Donc il va rester là, il va pas me gêner. Après les amis, vous avez une vis là aussi de 8 à défaire. Et ici. Voilà. Désolé les amis si vous entendez un peu de vent, parce que ici ça souffle quand même pas mal tous les jours, donc c'est pas évident. Et je m'en excuse pour ça, si jamais vous entendez le bruit du vent. Voilà. Voilà. Donc les vis, on les met bien à côté. Et là, comme vous pouvez le voir, ça, je le prends et je le mets sur le côté. Voilà, j'essaie de le... Ici, je vais défaire. Celui qui va sur la pompe à vide, hein. On appuie en haut, on appuie en bas et on tire. Voilà, tout simplement. Au moins, ça va pas trop gêner. Et pareil, on appuie en haut et en bas. Ici, normalement, ça on appuie et ça sort tout seul. Voilà, l'autre pareil. Celui-là est un peu dur. Je vais prendre un tournevis pour appuyer dessus. Je sais pas. Je vais essayer. Ah voilà, ça y est. Donc j'ai pu défaire ça. Voilà, maintenant c'est plus simple. On met tout ça sur le côté. Voilà, on essaie de coincer quelque part. Voilà. Et maintenant, normalement, le filtre à gasoil. Bon, je vais défaire la connectique qui est dessus, là. Ici, vous voyez, connectique verte. Je vais défaire. Voilà, pareil sur le côté. Et là, je vais soulever le filtre à gasoil. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, donc je vais la mettre sur le côté. Voilà. Et maintenant, les amis, il y a ce support là. C'est pareil, vous avez une vis de 10 ici, non, une vis de 8, une autre là, et la dernière en bas. Donc à défaire, tout simplement. Bon voilà les amis, une fois que les 3 vis retirées, hein, celle d'en bas ici, et 2 autres en haut, une là, et l'autre ici. Donc une fois ces vis enlevées, voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà, c'est le dernier support à enlever. Voilà. Et comme vous pouvez voir, on a plus accès et on voit mieux la vanugère. Voilà. Et là, on peut passer les mains, on peut aller derrière. Voilà, pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà, le mieux, c'est de retirer quand même le filtre à gasoil. Voilà. Les amis,
Alors, pour défaire cette vanne EGR, vous avez, je sais pas si vous voyez, vous avez un écrou ici et un autre là. C'est des longues vis. Hein. Donc c'est du 8, j'ai regardé, c'est du 8. Et vous avez aussi, je vais aller plus bas, vous avez aussi, parce que la vanne EGR vient, enfin, se fixe aussi sur le refroidisseur de GR. Vous voyez. Donc là-dedans, il y a le liquide de refroidissement qui passe pour refroidir les gaz d'échappement. Voilà, donc vous avez ce collier là. C'est un collier, comment on va dire, on appelle ça auto-serrant. Hein. Voilà. Je sais que sur certains modèles, le moteur, surtout les Peugeot et tout ça, il y a une vis à défaire avec un collier, donc c'est mieux, hein, je trouve. Voilà, là vous avez ce collier là à défaire sur les Mazda. Voilà. Et pour défaire ce collier, il vous faut cette pince là. Voilà. Donc vous pouvez en trouver sur eBay ou ailleurs hein, pour 13-14 euros. Donc c'est une pince spéciale pour ce type de collier. Voilà, tout simplement. Et sinon, vous n'avez pas ça, vous prenez une tenaille. Ça marche aussi bien. Voilà. Donc, je vais essayer de pas trop. Essayer de voir si je peux l'enlever, le collier. Bon, c'est pas évident de filmer en même temps, les amis. J'ai pas de place pour poser la caméra. Je vais enlever ce collier, défaire la vanne EGR. Hein. C'est pareil. Hein. Et il vous faut le petit cliquet et une douille longue de 8. Voilà. Pour pouvoir défaire la vanne EGR. Donc je défais tout ça, je reviens à vous les amis. Donc les amis, voilà, hop, le collier, comme vous pouvez le voir, il a été défait, hein, voilà, il bouge. Et maintenant je vais défaire les deux vis qui tiennent la vanne EGR, les deux vis de 8. Voilà, tout simplement. Bon voilà les amis, une fois démonté, ça vous donne ça. Vous voyez, c'est des vis longues. Voilà, et surtout en démontant la vanne EGR, faites attention parce que celui-là il est tombé. Et heureusement que j'avais un aimant pour le rattraper. Parce que quand ça tombe derrière, c'est pas facile, on voit pas. Donc j'ai pu le rattraper. Donc faites attention à ne pas le perdre. Tout simplement. Et voilà. Donc la vanne EGR, comme vous pouvez le constater, bah, il n'est pas vraiment. C'est un peu noir dedans, mais c'est pas bouché. Je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur. Moi je pensais qu'il était plus bouché que ça. Mais apparemment, je pense pas que ça vienne de la vanne EGR. Voilà, c'est pas vraiment. J'ai vu pire que ça. Voilà. Donc je vais quand même le nettoyer un petit peu avec du nettoyant frein. Hein, balancer un peu de ce côté, balancer un peu de là et gratter un petit peu à l'intérieur avec un tournevis ou une brosse à dents ou une mini pince en métal. Donc voilà, on nettoie et puis on remonte tout ça. Voilà, tout simplement. Et sur certains modèles d'un Litis HDI, une fois que vous avez remonté votre vanne EGR, votre filtre à gasoil, avant de démarrer, vous avez une poire ici. Vous avez une poire qui se trouve derrière les faisceaux d'injecteur. Surtout à bien pomper la poire jusqu'à ce qu'elle devienne dure avant de procéder au démarrage. Parce que sinon, vous n'allez pas démarrer du tout. Voilà. Et là-dessus, sur la Mazda, il n'y a pas de poire d'amorçage, tout simplement. Il faut remplir le filtre, le positionner et après le démarrer. Normalement, tout se fait automatiquement. Voilà. Donc, les amis, moi, je vais nettoyer la vanne. Comme je vous ai dit, un peu de nettoyant frein et frotter un peu. Surtout éviter que ça arrive dans les parties électriques. Voilà, ici et de l'autre côté, et puis on nettoie et puis on remonte la vanne correctement. Voilà, surtout le collier côté refroidisseur. Côté refroidisseur ici, à bien le mettre, à bien le serrer si vous avez des vis. Et sinon, le collier là, il faut bien le monter. Voilà. Bien serrer votre vanne EGR.
remettre votre filtre à gasoil. Voilà, vous faites le tout dans le sens inverse et normalement vous n'aurez pas de souci pour tout remonter. Voilà. Sur ce, je vous laisse les amis et je vous dis à très bientôt. Moi je vais voir, moi je pense que c'est plutôt le FAP, hein. À force de faire des régénérations, je pense que le FAP il est un peu obstrué, donc qui va peut-être nécessiter le démontage et le nettoyage. Voilà. Ou un bon produit, ou remettre du vinaigre comme j'ai fait dans les précédentes vidéos. Du vinaigre plus fort, je vais prendre du 14 degrés parce que l'autre fois j'avais fait avec du 8 degrés, donc je vais essayer le 14. Voilà, peut-être que ça va bien décrasser. Je pense que le problème ça vient du FAP. Voilà. Parce que la vanugère, hein, elle est pas, on voit dedans, elle est pas bouchée. Voilà, donc je vais plus me pencher vers le FAP. Donc les amis, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Salut à tous.